Bonjour et bienvenue à cette présentation dédiée à la gestion des consentements et des identités clients. L'objectif étant d'apporter une première réponse technique afin d'adresser les enjeux du RGPD. Notre présentation va s'axer autour de la solution iWelcome, qui est une plateforme de gestion des identités et des consentements. Et nous sommes associés également à la société Aduneo, qui est un spécialiste français des usages sécurisés d'Internet, notamment sur les projets de gestion des identités en France. Alors, en termes d'agenda, nous allons essayer de couvrir rapidement une présentation des sociétés iWelcome et Aduneo, respectivement. Partager avec vous les tendances du marché du digital consumer engagement, notamment la relation client et comment cela s'oriente à travers les constats que nous faisons sur le marché. Voir avec vous comment adresser les enjeux du RGPD et de la gestion du consentement tel que aujourd'hui le marché l'impose. Bien évidemment, aborder avec vous en haut niveau une présentation succincte des fonctionnalités proposées par iWelcome, pour ensuite avoir une démonstration qui sera réalisée par Aduneo également, pour illustrer une application de la gestion des consentements au travers de la solution iWelcome. Bien évidemment, nous avons dédié une session d'interaction questions-réponses pour affiner et clarifier les différents aspects de cette session. Alors, vous aurez au cours de cette présentation trois principaux intervenants. Donc, Jacques Toledano, je me présente. Je suis en charge de développer le marché français pour iWelcome, en particulier pour la gestion des identités et des consentements. Je serai accompagné par Pierre Bergerolles, qui est fondateur de la société Aduneo, avec plus de 20 années d'expertise dans le domaine de l'intégration de solutions de gestion d'identité, donc un spécialiste expert dans le domaine. Et également François Carrière des équipes Aduneo, qui est Solution Architect, qui est également opérationnel, formé, certifié autour de la solution iWelcome, avec l'avantage d'avoir également une expertise de plus de 5 ans en tant que chef de projet dans la gestion de projets digitaux, en particulier en B2C. Alors, pour iWelcome, très succinctement, iWelcome aujourd'hui est une société néerlandaise qui a été créée en 2010, mais qui est issue de l'émanation d'une spin-off par les mêmes fondateurs que la société Everett, qui a été créée en 2000 et qui a été revendue à PwC pour représenter la branche audit et sécurité. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, chez iWelcome, vous avez une équipe qui capitalise plus de 18 ans d'expertise dans les projets de gestion d'identité, avec une idée simple en 2010 de créer une solution en mode SaaS pour proposer au marché, face au retour d'expérience qu'Everett a pu avoir sur la complexité de ses projets, eh bien, une solution facile à implémenter, rapidement déployable et surtout prédictible d'un point de vue financier pour gérer la gestion des identités. Dans un premier temps, la solution iWelcome, qui était déployée déjà sur le marché en 2013 et opérationnelle, adressait principalement la gestion des identités pour les employés et pour les B2B, donc l'écosystème partenaire. Et avec l'arrivée du RGPD en 2015, un repositionnement complet de la solution qui a été réécrite intégralement pour adresser nativement, by default et by design, et bien les aspects sécurité et privatifs prérequis des nouveaux enjeux à adresser avec la gestion de l'identité et du RGPD à travers les prérequis dans le consentement. Alors, pour le dire simplement, iWelcome, c'est aujourd'hui une couverture européenne puisque nous adressons plus de 50 clients européens qui ont retenu la solution iWelcome dans différents secteurs d'activité, qui comprennent l'assurance, qui comprennent l'énergie, les médias, l'industrie également, avec un écosystème actif de partenaires locaux et des pays représentés directement, notamment Hollande, bien sûr, qui représente le siège social, mais également l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et bien évidemment la France. Pour la France, typiquement, Aduneo est un de nos partenaires principaux pour nous aider à accompagner les projets d'implémentation en France.
Alors, si on venait à simplifier, je dirais, la couverture fonctionnelle et le positionnement d'iWelcome, c'est effectivement une plateforme innovante qui est aujourd'hui reconnue par les analystes du marché tels que le QPJAR Call ou le Gartner comme étant la plus innovante, notamment en termes de réglementation RGPD, puisque nativement, la solution, basée sur une approche d'intégration API, va permettre de s'insérer dans l'écosystème des clients facilement en utilisant les interfaces et les technologies les plus abouties et les plus innovantes, de manière à apporter le service de gestion des identités, mais également des consentements. Le marché prioritaire sur lequel iWelcome évolue concerne des entreprises qui ont un besoin de gérer de 100 000 à 20 millions d'identités. Alors, nous avons des clients qui vont au-delà, mais cela représente les 80% de nos clients. Avec une particularité, c'est que nos data centers sont déployés exclusivement en Europe, donc avec également un ADN très compatible avec la gestion du RGPD, notamment en termes de l'aspect privatif. Les fondamentaux de la solution sont basés sur la réglementation RGPD, donc autant dire que by default et by design, la solution a été conçue, pensée, développée et mise sur le marché avec ses prérequis, avec notamment des certifications qui vont s'associer à la qualité de notre solution, notamment en termes de ISO et en termes de SOC 2. Nous avons également implémenté une gestion de consentement lifecycle management qui va permettre pour les clients déjà équipés de solutions de gestion d'identité, eh bien, de se munir d'un module extrêmement poussé et extrêmement adapté aux contraintes du RGPD de manière à pouvoir être en ligne avec la réglementation en vigueur. Enfin, nous intégrons dans nos solutions les interfaces et les technologies qui sont effectivement très demandées par nos clients, notamment la partie IoT, qui va également être intégrée en tant que gestion d'identité et accompagner nos clients, bien évidemment, dans leur transformation digitale, qui effectivement nécessite une refonte complète de l'architecture de la solution et de l'environnement informatique. Alors, à titre d'exemple, parmi nos 50 clients, vous avez quelques références qui effectivement cautionnent notre approche. Alors, bien évidemment, vous allez retrouver bien des différents secteurs dont nous avons parlé initialement. En France en particulier, vous avez retrouvé Airbus qui a retenu iWelcome pour un projet de gestion de photos spatiales et Malakoff Médéric dans l'assurance, bien évidemment, qui gère la gestion des identités clients et RGPD pour la gestion des consentements, notamment en termes d'accès portail client. Je vais passer la main à Pierre Bergerolles d'Aduneo, de manière à ce qu'effectivement vous ayez une présentation de la société Aduneo qui va suivre immédiatement. Donc, slide numéro 2, quelques informations chiffrées sur la société. Donc, effectivement, la société existe depuis 2001. On a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et on représente une cinquantaine de consultants. Nous sommes actifs dans différents secteurs. Donc, nous n'avons pas une spécialité sur le métier particulier de la banque, du transport, du service public, mais nous avons une spécialité technologique sur la gestion des identités, les accès, on va en parler, mais aussi sur les outils collaboratifs et enfin sur la transformation digitale. Donc, comme on le voit, une activité assez équilibrée entre les grands secteurs que sont la banque assurance, le public, le secteur public, l'industrie, le transport, la grande distribution. Donc, comme je l'indiquais, donc 3 grands métiers couverts par nos équipes techniques. D'une part, l'identité et accès qui est l'activité principale. Je vais le détailler tout à l'heure. La transformation digitale, donc avec une équipe de développeurs web et particulièrement axée et spécialisée dans la sécurisation des applications web, la sécurisation des API.
et une équipe experte sur les outils collaboratifs. Historiquement, c'était une expertise messagerie, mais depuis quelques années, le gros de notre activité est de migrer les solutions de messagerie on-premise vers des solutions cloud, essentiellement Office 365, et d'accompagner au changement nos clients vers les nouveaux usages qui vont bien au-delà de la messagerie, comme la messagerie instantanée, les outils comme Teams, les réseaux sociaux d'entreprise, etc. Je reviens sur le pôle principal qui est donc l'identité et l'accès. Eh bien, ce sont des métiers qui vont toucher donc historiquement surtout à la mise en œuvre d'annuaires référentiels. Donc, historiquement, c'était surtout des annuaires de salariés, des annuaires de collaborateurs. Puis, on a intégré d'autres populations, les sous-traitants. De plus en plus, maintenant, on intègre des annuaires de clients ou des annuaires de partenaires. Et c'est là que se situe le gros de l'activité actuellement. Mais aussi, donc, au-delà de la partie annuaire, eh bien, c'est tout le processus de gestion de l'identité, donc le cycle de vie de l'identité dans cet annuaire, de la création jusqu'à la suppression en passant par les modifications, la mise en place de workflows pour gérer justement ce cycle de vie, la gestion des droits, donc les habilitations. Nous travaillons pas mal aussi donc dans la PKI, mais aussi l'authentification, l'authentification forte, l'authentification multifacteur. Toujours dans l'authentification, de plus en plus, donc proposer des solutions de signature unique, de SSO et de fédération d'identité pour les clients qui veulent accéder à des applications à la fois on-premise ou cloud via une seule signature, ou permettre l'accès à des applications, à des tiers aux applications de l'entreprise, sans avoir à gérer les mots de passe des utilisateurs, donc en s'appuyant sur la fédération d'identité. Et enfin, la gouvernance des droits, eh bien, c'est tout ce qui va être certification, recertification de droits pour valider via des audits internes que les droits sont affectés aux bonnes personnes. Voilà, donc les prestations de services qu'apporte Aduneo dans ce domaine spécifique que j'ai évoqué de la gestion des identités, eh bien, on va suivre tout le cycle de vie du projet, cette fois-ci, donc de la phase de conseil amont, donc ce que j'appelle l'étude. Donc, c'est tout ce qui va être audit de l'existant, étude d'opportunité, étude de cadrage, mais aussi donc tout ce qui va être conseil pour designer à la fois des nouveaux processus, mais aussi des solutions, des architectures techniques en soutien. Donc cette phase de conseil est fondamentale, car un projet d'IAM est avant tout est un projet organisationnel. Évidemment, il faut aussi un socle technique, mais si on passe à côté de cette phase d'étude organisationnelle, on risque fortement d'aboutir à un échec du projet. Donc voilà, phase de conseil ou d'étude très importante. Après quoi, des phases de réalisation, donc de mise en œuvre de solutions on-premise ou de mise à disposition de solutions cloud d'IDaaS. Et ensuite, le soutien de nos clients dans le quotidien de la solution pour la faire vivre et évoluer. Voilà, donc là je vais m'arrêter là sur la présentation. Après on rentrera dans le détail de ce que c'est que la fédération, le SSO, mais je pense que là c'est pas l'objet de notre présentation. Donc là je repasse la parole. Merci, merci Pierre, vous m'entendez? Alors, effectivement, la problématique à adresser aujourd'hui avec la gestion des identités, surtout des consentements, c'est le nouveau paradigme qui s'opère notamment sur les usages des consommateurs finaux, puisqu'effectivement, si vous prenez un exemple typique tel que Uber, on va vous demander le consentement, par exemple, de vous géolocaliser, mais on vous le demandera de manière pertinente, de manière à ce que vous apportiez un éclairage, un consentement éclairé sur l'usage qui en sera fait. Typiquement, une géolocalisation vous apportera un meilleur service de proximité avec le chauffeur qui va permettre eh bien, l'affectation du véhicule le plus proche pour la prochaine course. Vous y voyez l'intérêt en tant que consommateur, donc
effectivement, vous allez apporter un consentement sur l'usage de votre géolocalisation. C'est effectivement la tendance qui s'opère auprès des gros acteurs du marché dans l'environnement digital et effectivement, sur tout usage ou en tout cas sur toute collecte d'informations, comme vous le savez, le RGPD requiert aujourd'hui le consentement éclairé de ces données. Alors, effectivement, si on regarde le marketing sur les années 2014 à 2018, eh bien, on est passé effectivement d'une approche omnichannel avec du marketing 2.0 qui consistait à agglomérer et à collecter de l'information massivement, quels que soient les entrepôts, pour avoir une vue centrale du client. Le détail que nous avions oublié, c'est que effectivement ces données appartiennent aux clients ou aux contacts et qu'on n'a jamais demandé son autorisation pour les utiliser à des fins mercantiles. Ou du moins les prérequis étaient très limités. D'où effectivement l'avènement du RGPD qui est rentré en application en mai 2018, qui est encore aujourd'hui assez peu ou assez mal compris ou assez mal intégré dans des outillages mis en place pour les adresser cette nouvelle contrainte ou cette nouvelle approche, qui effectivement nécessite de redonner la main au consommateur final en tant que je dirais, propriétaire des données le concernant et surtout une nécessité absolue pour avoir une relation de confiance qui puisse s'établir avec le temps, dans le temps, avec la marque concernée. Donc, c'est une véritable transformation et un exemple typique, ça a effectivement concerné la gestion notamment des formulaires pour la collecte des données qui représentaient encore il y a peu la manière de collecter de la donnée avant d'accéder à du contenu de qualité qui aujourd'hui va plutôt switcher vers une approche de just-in-time consent qui va permettre de collecter une information qui soit pertinente pour le consommateur dans un premier temps, mais également pour l'entreprise concernée, mais qui aura surtout du sens à être collectée parce qu'effectivement, elle aura une valeur ajoutée aussi bien pour le consommateur que pour le client site B2C. En l'occurrence, si vous cherchez à acheter des chaussures, eh bien, ça a du sens de laisser votre pointure pour collecter, pour être alimenté en informations publicitaires ciblées, telles que des promotions avec des disponibilités qui correspondent à votre pointure, par exemple. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a fort à parier que si on vous posait la question, vous seriez enclin à laisser cette information au site. Et donc, effectivement, la confiance est la pierre angulaire, je dirais, de toute relation. C'est effectivement sur cette base-là que, en tout cas, les fondamentaux du RGPD sont posés, avec la possibilité de consentir à laisser des données, mais également à les récupérer, si je puis m'exprimer ainsi, aussi facilement qu'on les a laissés. Et c'est là où ça blesse, puisqu'effectivement, pour collecter, c'est extrêmement facile de pouvoir laisser les informations, mais lorsqu'on change d'avis, eh bien, ça devient effectivement un parcours différent, avec une complexité, somme toute, parfois incomprise. Et le RGPD, clairement, reclarifie l'approche à retenir, qui est effectivement de simplifier ce processus de changement d'avis en cours de route et surtout une capacité à pouvoir modifier ces consentements au fil du temps. Cela contribuera bien évidemment sur la captation de clients et surtout la rétention de clients, puisqu'effectivement, plus l'entreprise jouera le jeu à avoir une relation de confiance qui s'établisse notamment avec une transparence dans l'usage des données et également la capacité à changer d'avis. C'est ce qui permettra également d'améliorer les taux de rétention de clients qui, somme toute, représentent le meilleur levier de ROI, puisqu'il est facile de capter des clients, mais il est beaucoup plus difficile de les conserver. Et un des critères fondamentaux qui sera prépondérant dans ce choix sera effectivement la manière dont ils sont traités. Alors, un deuxième aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est que, je dirais, le RGPD s'associe à des pénalités qui, jusque-là, ont été plutôt timides. Hein, si on regarde effectivement les
différentes sanctions de la CNIL depuis 2011, puisqu'il y a également des aspects privatifs à gérer. Il y a eu effectivement quelques embryons d'amendes, d'avertissements qui ont été menés, mais en 2018, on voit que les montants commencent à être beaucoup plus importants. Et avec, pour le dernier avis, pour Google, 50 millions d'euros, une amende record de la CNIL, qui a été certes contestée par Google, mais cela juste pour illustrer la montée en puissance de cette réglementation et de la mise en application des pénalités associées dans le cadre d'un non-respect des contraintes du RGPD en termes de données privatives. Alors, ce que nous proposons avec iWelcome, c'est effectivement pour les clients d'avoir un entrepôt qui va collecter, quel que soit l'outillage, les données privées les concernant et qui sera accessible via les différentes interfaces proposées. Cet entrepôt sera associé à l'environnement informatique du site en ligne ou de l'entreprise concernée au travers des technologies API pour une intégration facile dans l'existant du client, mais qui servira également de référentiel de vérité pour la gestion des données clients, notamment en termes de gestion de données sensibles, dont les consentements associés à l'usage de leurs données, dans le cadre notamment de tactiques promotionnelles, d'actions marketing ou autres. Pour le DPO, ça représentera également un entrepôt de vérité pour la vue unique du référentiel client, qui permettra de consulter effectivement les consentements donnés et surtout les demandes de modification en un seul point dans l'entrepôt, dans la base de données de vérité. Et également une interface dédiée pour le client qui vont permettre au fil du temps d'accéder aux informations collectées, stockées par l'entreprise, mais également la possibilité de modifier à la volée les consentements, voire supprimer les données s'ils le souhaitent, tel que la réglementation le permet. C'est ce que nous allons essayer d'illustrer au travers de la démonstration qui va être opérée par François Carrière d'Aduneo, à qui je vais passer la main de suite pour aborder cette partie de la présentation. Bonjour, donc je suis François Carrière d'Aduneo. Je vais vous faire une démonstration de l'interface d'iWelcome et en partie aussi donc du point de vue de l'utilisateur primo-arrivant, du point de vue de l'utilisateur déjà inscrit, ainsi que en partie le service desk qui permet aux employés de l'entreprise de gérer par exemple les tickets et les demandes des clients par rapport à leur profil. Et puis on regardera rapidement aussi une partie de documentation pour les développeurs. Donc l'interface d'iWelcome en marque blanche ressemble à ce que vous avez là. Principalement c'est assez basique, mais on a quand même un design assez épuré. Bien entendu c'est paramétrable. Donc je vais d'abord montrer l'expérience pour créer un utilisateur, puis après on en utilisera peut-être un qui était déjà fait. Donc une des premières choses, c'est qu'on applique une méthode éprouvée maintenant d'un enregistrement en 2 temps, où d'abord, on va rentrer uniquement une adresse mail, et on peut déjà avoir un premier traitement par rapport à cette adresse mail avant de... Alors, j'ai préparé un peu ça directement. À partir de cette adresse mail, on peut avoir un premier traitement avant de renvoyer vers la partie suivante, qui va me demander de valider par email. Donc c'est une adresse à Yopmail qui est bien connue pour des démos. Donc ça renvoie un mail pour valider l'inscription que je vais renvoyer là. Suite à quoi on va vouloir envoyer un mot de passe. Alors les éléments du mot de passe sont paramétrables. La première chose à voir, c'est que donc on peut avoir un contrôle sur la qualité et la politique de mot de passe qui peut être immédiatement mise en place. Comme beaucoup de gens, je prépare mon mot de passe en amont et je vérifie, mais on peut, selon ce qu'on tape, vous pouvez voir, on peut valider uniquement une partie des contraintes. Le fait de toutes les valider, c'est pas nécessaire. Ça, c'est une question de politique de mot de passe, celle qu'on veut avoir. Et
une fois qu'on a créé le compte, donc on a un minimum d'informations à donner, en particulier les consentements principaux qui sont la politique de confidentialité et les terms of use. Ça, c'est pas négociable pour avoir un service, il faut valider cela. Mais sinon, les éléments demandés sont assez minimes. Uniquement des éléments de base d'état civil, hein, même sur le genre, il n'est pas demandé a priori. L'autre point, c'est qu'on a une personnalisation immédiate de la partie adresse, où en fonction du pays choisi, on va avoir exactement un bon format de code postal. Et une fois que le compte est validé, on va être renvoyé immédiatement sur la partie de gestion du compte. Donc là, je vais la remontrer directement depuis un... Voilà. Une fois qu'on est connecté, on a la page d'I-Welcome avec principalement 4 onglets. D'une part, le profil dans lequel on va retrouver les informations qu'on avait fournies, qui peuvent être immédiatement personnalisées. La solution enregistre à la volée ce genre de modification. On verra plus tard où. Donc une adresse qu'on peut définir comme adresse primaire. Une fois qu'on a fourni cette information, on va pouvoir en rajouter d'autres si nécessaire. Mais le but principal, c'est de fournir un minimum d'entrées pour avoir un contact rapide et ergonomique. Donc ça, c'est les éléments de base de profil. La partie vie privée qui est la plus importante. Alors je vais quand même indiquer que, bien entendu, c'est une solution qui est localisée, par défaut en anglais, mais on peut la passer en français immédiatement. Donc on retrouve la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation. Ça, c'est des liens vers les pages d'I-Welcome qui les détaillent immédiatement. Donc c'est une page web. Privacy policy, et ainsi de suite. Bien entendu, ces liens peuvent être paramétrés. Les consentements donnés. Donc initialement, il y en a extrêmement peu, puisque quand on se crée, on a peu d'informations à fournir, mais ce qui est important, c'est de voir sur quel attribut on va donner un consentement, mais pas seulement sur quel attribut, pour une utilisation précise. C'est un des points spécifiques du RGPD, c'est d'être capable de donner le consentement pas seulement sur une caractéristique, mais une caractéristique dans une utilisation précise. Si l'utilisation ne peut pas être précisée, la collecte des données n'est pas autorisée. Alors, par exemple, ici, je vais accepter de partager mon genre. On peut immédiatement obtenir une copie de ces informations. Donc, ça renvoie par mail un fichier zip qui va contenir les informations que la solution a sur nous. À plusieurs formats, CSV ou JSON, selon le traitement qu'on va en faire. Donc, le troisième onglet, c'est l'onglet de sécurité. Alors, immédiatement, on a ce qu'on appelle une authentification sécurisée avec un envoi de SMS qui est directement fonctionnel. Bien entendu, il faut avoir renseigné un numéro de portable, ce qui n'est pas le cas pour un compte que je viens de créer. Modification de mot de passe, ça c'est quelque chose de relativement standard. On retrouve les différents éléments de politique de mot de passe. Une autre composante importante, c'est la possibilité à la volée de pouvoir supprimer le compte, donc d'effacer, et ça c'est donc entièrement sous le contrôle de l'utilisateur, pouvoir quitter le service et effacer s'il le veut les données qui seraient gardées à son sujet. Un des points qui est important, c'est que c'est quelque chose que l'utilisateur contrôle. Et l'autre point qui est très bien, entre autres en termes d'appropriation et pour qu'un utilisateur se sente en sécurité, c'est la chronologie où on peut retrouver donc, toutes les actions qui ont pu être faites sur ce compte-là. Je vais juste essayer de voir. C'est pas du tout ça que je voulais. Vraiment pas en fait. Mais, donc, en théorie ici, je suis censé voir l'historique de mon profil. C'est effectivement très intéressant quand ça n'apparaît pas. L'intérêt de cette chronologie, c'est que d'une part, elle permet de retrouver exactement tout ce qu'on a pu vouloir faire, et d'autre part, en cas d'interaction avec le support,
la personne du support a accès exactement à ces mêmes informations, donc ça permet immédiatement de savoir de quoi on parle. Donc ici, création du compte, email d'activation, activation réussie, consentement donné, consentement repris éventuellement. Sachant que ces éléments-là incluent des informations, entre autres, depuis quel type de poste et quelle adresse IP ça a été fait. Donc le but, c'est d'une part d'avoir un meilleur niveau de sécurité pour l'utilisateur, mais surtout que de le mettre en confiance et de lui montrer que c'est lui qui a directement accès à ça. Donc, ces éléments-là, bien entendu, peuvent être personnalisés en fonction de l'entreprise qui va utiliser la solution d'iWelcome. Ça, c'est les éléments de base. Et une fois qu'on a vu ça, je voulais montrer la partie Service Desk. Donc, à quoi aurait accès le support s'il devait traiter sur les demandes de cet utilisateur-là. Voilà. Donc là, bien entendu, par contre, l'accès au service desk, il faut que ce soit un compte qui a été créé à la volée, en amont. Hein. C'est absolument pas possible pour qu'il y ait un utilisateur final d'avoir accès à ce niveau de service. Donc ici, je vais chercher, par exemple, alors je ne vais pas chercher une email adresse sur Yotmail parce qu'il y en aura sûrement énormément vu que c'est un environnement de toolbox, mais l'utilisateur que je viens de créer, qui était Nathan Smith, je vais déplacer cette partie-là ailleurs parce qu'elle me tracasse un peu. Donc ici, le service desk a accès donc aux informations sur l'utilisateur, donc nom, adresse, celle que lui il a fournie, hein, personnel, information de contact, information de sécurité, éventuellement d'autres. Donc ici, le genre par exemple est la date de naissance. On peut, si besoin, bloquer ou effacer le compte. Et donc le point pertinent, la timeline est accessible aussi ici. Donc ça, c'est exactement la même timeline, avec parfois un niveau de détail en plus du service desk, mais sinon exactement la même timeline que celle qui aurait été auquel l'utilisateur aurait accès. D'autre part, il y a d'autres outils utilisables que peut fournir eWelcome sur la gestion pour le service desk des informations de fonctionnement de la solution, mais cela je ne vais pas les démontrer parce que c'est des informations propriétaires comme un accès à Kibana, enfin tout un système de traitement des logs et d'affichage beaucoup plus personnalisé de comment fonctionne la solution. Je pense que là, sur le service desk, c'est à peu près l'ensemble de ce qu'il y avait à voir immédiatement. L'autre élément qui avait été mis en avant par Jacques, pertinent dans le cas d'eWelcome, c'est l'approche API mise en avant. Et donc c'est ici que je voulais aller voir la partie donc développeur, donc la partie documentation de l'utilisation et surtout de gestion des API, principalement, pour montrer que c'est une documentation qui est toujours en phase d'amélioration au fur et à mesure qu'il y a des interactions avec les développeurs et les intégrateurs, mais qui est déjà relativement bien fournie avec le fonctionnement des API. Je donne ici un exemple de fonctionnement. Quelles sont les différentes API de la solution, comment les faire fonctionner, comment les faire tourner directement dans Postman si besoin, et donc comment très rapidement pouvoir paramétrer l'utilisation d'eWelcome par c'est l'exemple que je cherchais, par appel API immédiat, quoi. Ce qui permet de standardiser et d'intégrer beaucoup plus efficacement en fait et sans avoir besoin de développement spécifique, systématique, les éléments de la solution. Je pense que je vais repasser la main à Jacques à ce moment-là. Jacques, j'espère. Oui, merci François pour cette très belle présentation de la solution iWelcome et des contours de la partie développeur et admin, qui effectivement on lève le voile un peu sur la solution. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais l'objectif était de donner envie d'aller plus loin. Je vois que nous n'avons pas de questions en attente, donc a priori, la présentation va se terminer là. Bien évidemment,
Nous restons à votre disposition pour aller plus loin dans vos réflexions et vous apporter en tout cas notre éclairage. Nos coordonnées sont listées en premier slide de cette présentation, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter aussi bien à Duneo que à iWelcome pour une reprise de contact et éventuellement aborder ensemble les contours de votre réflexion qui sera plus personnalisée bien évidemment. Merci à tous et à toutes pour votre attention et on espère à très bientôt.